Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous en direct de Montréal en ce, en ce mercredi, oui, mercredi 26 juin 2024 en direct de Montréal pour un petit Facebook Live. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Nous sommes de retour encore cette semaine. Et sachez que nous allons avoir bien sûr une belle rencontre samedi. Rencontre dont je vais parler dans quelques instants. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à me signifier à savoir si le son ou l'image est adéquate. Et nous allons bientôt commencer notre sujet et je vais vous dire sur quoi je me suis appuyé pour débuter le thème de notre soirée, qui porte le thème de soirée porte notre réflexion spontanée, portera sur le thème de la résistance. Hein? Et je vais bien sûr poser une question dans quelques instants. Et je vois que le clavardage est fonctionnel. On m'a dit que tout fonctionne. Je suis très content. Alors, sachez que nous avons aussi eu un live le 23, le 24. Donc, allez voir ce live, surtout celui, le dernier, sur la vie. Comment dire, c'est quoi la question? Savez-vous que la vie est un mystère? N'oubliez pas d'aller écouter celui-ci qui est très bon. Et un petit live bref sur la notion d'identité. Sachez aussi, ah oui, que vous allez pouvoir visionner nos 16 webinaires dans la section vidéo de ma page Mathieu Martel Philosophe. Donc, je vais tout de suite mettre ça dans les commentaires. Ça, c'est pour aller voir notamment nos derniers enregistrements. Donc, on a à peu près 16 à 17 enregistrements avec Réseau Vox Populi. Sachez que nous avons une rencontre ce samedi. Il y a une vingtaine d'inscriptions et les dernières fois, on s'est rendu à 130, 110 et 95 inscriptions, si je ne m'abuse, et j'espère qu'on battra des records pour la prochaine. Et laissez-moi vous afficher la prochaine rencontre qui portera sur... Oups, faut que je sois dans Accueil, voilà. Notre prochaine rencontre de samedi, que vous soyez présent ou absent, vous pouvez vous inscrire. C'est le thème suivant. Donc, ce sera une critique d'une citation de Bob Adamson, un philosophe non-dualiste. Y a-t-il un problème ici maintenant? Alors voilà, ça sera notre rencontre de samedi. Donc, que vous soyez présent ou pas, inscrivez-vous. Vous allez recevoir sinon l'enregistrement de cette rencontre que vous allez pouvoir visionner, écouter par la suite. Donc, c'est gratuit. Dans le clavardage, tout est là. J'en profite pour vous saluer. Merci à tous et à toutes d'être là. Ceux et celles qui vont nous écouter, bien sûr, en différé. Je vais juste vérifier ma luminosité, si c'est correct. Oui, c'est bon. Donc, salutations à Cathy, Mélanie, Vanda et Martin qui sont présents et présentes. J'espère qu'on sera plus nombreux, un peu plus, durant le live. Pourquoi résistons-nous tant? Hein? Pourquoi résistons-nous à certaines situations que nous vivons, que nous éprouvons dans notre vie? Et je vais vous faire deux liens avec deux citations d'Eckhart Tolle, justement, qui m'ont inspiré pour ce live. Certes, dans certaines situations, il est bien de résister, de garder le cap. C'est pas de cela que nous allons parler ce soir. Hein? Ce n'est pas cette qualité athlétique qu'est la résistance musculaire, notamment. Nous ne voulons pas aussi parler de la résistance dans le sens de résister pour la défense de nos droits, par exemple, ou de résister face aux intempéries. Nous ne voulons pas traiter du sujet dans ces sens que je viens de nommer. Nous allons bientôt définir cette situation. Et notre thème porte sur la résistance. Pourquoi résistons-nous tant à certaines situations douloureuses, certaines situations qui nous font souffrir, certaines situations qui se répètent dans notre vie? Donc, nous allons bientôt commencer avec cela. Est-ce que j'ai fini avec les points d'information? Je pense que oui, j'avais oublié
de vous dire, il y a déjà des inscrits, je crois que même Véronique, qui est de retour ce soir, elle est inscrite à cette rencontre du mois d'août. On m'a écrit tantôt, on m'a dit quand est-ce que tu recommences tes ateliers philosophiques interactifs. Ben, c'est le 17 août prochain. Donc, cette joie simple et accessible, il y a déjà Vanda qui est inscrite. Elle me fait parvenir sa cotisation. Il y a Véronique qui est inscrite. Il y a même aussi une dame, une conférencière qui traite du deuil, Joanne de Montigny, on la salue, qui est inscrite, et d'autres personnes aussi. Je crois que Jim est inscrit également. Donc, si ce n'est pas déjà fait, réservez votre place, toujours très accessible. Hein, j'assume même les taxes et les frais, etc. de ces rencontres. C'est 15 et nos rencontres en présence, en plus, ça va être la même chose. Donc, il y a de l'inflation, mais moi, de mon côté, j'aime mieux avoir des gens présents sur place. Donc, mon prix sera pour toute l'année, hein, peu importe l'activité. L'accès au webinaire philosophique, réflexif, interactif, c'est 15 et les conférences en présence qui reviennent à Montréal, c'est 15 Sinon, on a des Facebook Live gratuits et des webinaires gratuits. On salue Jean Rivet qui nous a proposé ce titre. Alors, commençons avec notre sujet. Je vais tout de suite y aller avec 2 citations d'Eckhart Tolle. Et vous allez voir tout de suite la direction qu'Eckhart Tolle adopte face à la résistance et face à l'acceptation. OK? Donc, Eckhart Tolle nous dit n'offrir aucune résistance. On va se demander bientôt c'est quoi résister. N'offrir aucune résistance à la vie, c'est être dans un état de grâce. Hein, certes, ce n'est pas facile, car nous sommes habitués à résister, à nous braquer. N'offrir aucune résistance à la vie, c'est être dans un état de grâce, de tranquillité et de légèreté. Donc, l'absence de résistance laisse l'être, hein, c'est être dans un état de grâce, de tranquillité et de légèreté. C'est pas facile car nous vivons beaucoup de stress hein, au quotidien et nous avons appris à être très combatifs, à offrir de la résistance face à tout ce qui était problématique, difficile dans notre vie. Donc Eckhart Tolle propose une autre voie où le fait de n'offrir aucune résistance nous apporte une forme de bien-être caractérisée par la grâce, la tranquillité et la légèreté. En plus, il va déclarer que cet état ne dépend plus alors des choses extérieures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Écoutez, c'est très profond. Hein? Une fois que vous touchez à cet état d'être, de la non-résistance, comparable à la grâce, la tranquillité et la légèreté, alors vous êtes moins affecté hein, par les choses extérieures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est ce qu'Eckhart Tolle va appeler cet état, comment dire, cet intervalle, cet état de non-pensée, de tranquillité. Mais c'est une belle proposition qui implique toutes sortes de choses. Mais il va falloir quand même ensemble définir. Je vous invite à écrire un commentaire. Pour vous, c'est quoi la résistance? Qu'est-ce que résister? Complétez la phrase, on va tenter de définir le terme. Et Eckhart Tolle veut nous amener dans un état presque idéal, hein, que la plupart des gens recherchent, mais où peu se tiennent. Hein? On continue. Donc, merci à tous et à toutes d'être présents et présentes. Ce soir, on se questionne d'en savoir. J'espère que la question a été bien posée. Pourquoi résistons-nous tant dans la vie? Le contraire de la résistance, c'est l'absence de résistance. Mais nous allons devoir définir ce qu'est résister. Donc, j'espère que vous allez m'aider en inscrivant des commentaires dans le clavardage. Hein? Quelqu'un qui résiste, c'est quelqu'un qui. Pouvez-vous compléter la phrase? Je vous invite à faire ce travail de définition.
Nous allons faire ça ensemble. Pendant que vous répondez à cela, je vais proposer une autre citation d'Eckhart Tolle, hein, qui est qui concerne l'acceptation. Hein. Quel que soit le moment présent que nous vivons, Eckhart Tolle nous encourage ou nous enjoint à l'accepter. Mais c'est presque une forme d'injonction. Hein? C'est presque un principe, un ordre. Accepte-le comme si tu l'avais choisi. C'est inscrit chez les stoïciens, hein, que l'on pense à Antisthène, si je ne m'abuse, que l'on pense, est-ce que c'est Antisthène ou je me trompe peut-être, mais que l'on pense à Marc Aurèle, que l'on pense à Sénèque, c'est vraiment les fondements du stoïcisme. Tenter d'accepter la réalité telle qu'elle est. Vouloir que ce qui arrive, arrive. Hein? Je m'excuse, je me suis trompé avec le père du cynisme, Antisthène, c'est bien Zénon de Chypre, hein, de Kition. Voilà. Alors, je vous pose la question, quelqu'un qui résiste, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qu'est-ce que résister? Peut-être commençons par se demander à quoi résistons-nous? Hein? Quels sont les objets de nos résistances? Des exemples, donner des exemples particuliers. OK? Alors, on peut résister, hein, on peut résister, Véronique nous dit, au changement qui s'impose. Hein. On peut résister face à la décision que prend un ami à notre égard. Hein, vous voulez voir votre ami, il vous dit qu'il veut vous voir, et finalement, il décide de ne pas vous voir. Vous pourriez être, triste, c'est normal, enragé parce qu'il brise sa promesse, etc., ou son engagement, ne respecte pas son engagement. Mais résister, c'est peut-être comme premier principe, on fera le lien avec la citation, avoir de la difficulté à accepter la situation elle-même, ce qui est. Et là, il y a plusieurs situations qui sont difficiles à accepter. Quelqu'un qui nous quitte, quelqu'un qui ne veut plus nous donner de nouvelles, un ami par exemple, la perte d'un être cher ou d'un animal de compagnie, le fait de ne pas être pris pour un concours ou sélectionné lors d'une entrevue. Hein? Bref, tout ce qui nous rend malheureux, hein, tout ce qui ne correspond pas à nos attentes, à nos désirs, et aussi, par exemple, vous pouvez même être en opposition ou en résistance face à la température quand vous aviez prévu aller faire du camping et que vous attendiez du beau temps et que là, durant vos séjours, il pleut. Vous pouvez vous mettre en colère face à la situation. Bref, ça implique ce qui ne... Comment dire? Ce qui vient décevoir nos attentes. Qui vient s'opposer à la satisfaction de nos désirs et qui va contre notre conception du bonheur. Eckhart Tolle nous dit que celui qui, ou celle, regardez ici, qui n'offre aucune résistance.
Là, on a dit à quoi peut-on résister, mais qu'est-ce que résister? Bon, on y va ici. Vanda nous dit que quelqu'un qui résiste, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une situation, avec un état de fait, avec ce qui lui arrive. Et il arrive tellement de choses durant notre quotidien, durant notre journée. J'ai un ami qui veut écrire, lire, qui a une obsession face à l'écriture et la lecture. C'est tellement devenu obsessif que lorsqu'il ne peut pas lire ni écrire, il parle de sa déception de ne pas le faire. Donc, il a mal dormi, donc il ne peut pas lire ni écrire. Il est trop fatigué, etc. Et ça devient obsessif. Pouvons-nous accepter que nous n'avons pas d'inspiration aujourd'hui, nous n'avons pas le goût, qu'il y a des obstacles qui se dressent? Si nous n'acceptons pas, c'est peut-être parce que nous croyons que nous perdons notre temps ou que nous passons à côté de quelque chose. Si nous ne sommes pas en train de faire ce qui nous passionne le plus, c'est peut-être ça. On continue avec notre question, c'est quoi résister? Qu'est-ce que la résistance? Bon, premier principe, ne pas être d'accord avec ce qui est. Là, Olivier tombe dans les résistants. On parle de la résistance, on l'a situé au début, merci Olivier d'être présent. On parle de la résistance face à certains phénomènes, certains états de fait qui nous arrivent ou auxquels on fait face. Donc, je dis qu'on ne parlait pas ce soir vraiment des résistants politiques, de ceux qui résistent au froid, aux intempéries, qui développent des qualités athlétiques au sens de la résistance musculaire. On parle, dans le contexte de la phrase d'Eckhart Tolle, allons-y à nouveau, de ceux qui résistent à la vie. Ah ah! Mais qu'est-ce que la vie nous apporte? Oh, n'offrir aucune résistance à la vie. Oh, mais qu'est-ce que la vie? La vie est vaste, plurielle, complexe. Eckhart Tolle dit que si nous n'offrons pas de résistance, c'est quoi le... Si nous ne nous braquons pas face à la vie, nous ne sommes pas en train de la combattre ou de lutter contre la vie, de s'opposer à elle, mais elle est très vaste. Mais qu'est-ce qu'on entend par la vie? C'est être dans un état de grâce et de tranquillité. Cet état de grâce, une fois qu'on est dans cet état de tranquillité, nous ne sommes plus affectés par les choses extérieures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est un grand idéal chez Eckhart Tolle, puis comme une proposition là, d'un idéalisme absolu. Là. Car nous sommes tous et toutes affectés, à différents degrés, en vertu de notre nature, de notre sensibilité, dans la vie. Donc, je crois qu'Eckhart Tolle propose une forme d'idéalisme difficile à atteindre. Un état indépendant des choses extérieures. Écoutez, il y a une belle citation là-dessus. Les sages sont aussi affectés par les événements de la vie que l'homme ou la femme ordinaire. Cependant, au lieu que la tristesse, la déception, les difficultés prennent toute la place, peut-être que du point de vue du sage, ça c'est une vieille citation que je trouve plus à propos,
il est dit que le sage, étant donné qu'il accepte ce qui est, ne va pas résister aux situations. Il va les éprouver consciemment. Il ne va pas les fuir, il va les accueillir. Certes, il sera triste, ébranlé, etc., mais il vivra ces situations de manière consciente. Et là, je trouve qu'Eckhart Tolle nous veut nous placer dans un état idéal de non-affectation. C'est encore très stoïcien. Hein? La citadelle intérieure, ça ressemble à ça. Hein? Cet état-là ne dépend pas des choses extérieures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais non. Ce qui fait qu'une chose est bonne ou mauvaise, c'est la manière dont nous éprouvons ce qui nous arrive. Mais certes, nous sommes affectés, car nous sommes humains, mais les sages, eux, au lieu d'être renversés, telle une vague qui nous chavire, qui nous fait chavirer, le sage sera mouillé par cette vague, mais se relèvera et laissera couler l'eau sur lui, tout en étant conscient qu'il est mouillé. Voici ma petite métaphore. On y va avec la lecture des commentaires. Merci à tous et à toutes. On se pose la question ce soir, pourquoi résistons-nous tant face à la vie? On est encore dans la tentative de définition. Qu'est-ce que cela veut dire résister? On pourrait dire s'opposer à ce qui est, ne pas être d'accord avec ce qui est, lutter face à ce qui est. On y va avec les commentaires. Est-ce qu'on en a assez? On en profite pour vous saluer. Merci à Cathy, Mélanie, Vanda. Ceux et celles qui nous écouteront en différé, nous sommes le 26 juin 2024. Salutations à Martin, salutations à Véronique et à Olivier aussi qui vient de se joindre à nous. Véronique nous dit « La vie, c'est vivre ici et maintenant. Ne pas résister au présent. » Mais dans le présent, nous pouvons éprouver toutes sortes de sentiments, d'émotions qui peuvent nous renverser, mais si on embrasse l'émotion et nous sommes présents, nous l'accueillons, je crois que nous faisons une forme de travail d'alchimie, de transformation. Donc, j'espère que j'ai recontextualisé pour Olivier, hein, de quel type de résistance parlons-nous. Donc, maintenant, demandons-nous, hein, ici on parle, finalement, la résistance, c'est l'absence d'acceptation de ce qui est. Le réel, c'est ce à quoi nous résistons. Il y a la belle citation de Lacan ici. Lacan, vérité, citation, qui parle justement, je dis toujours la vérité, pas toute, parce que toute la dire, on n'y arrive pas. Les mots y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité tient au réel. Hein? Et là, je vais y aller avec la résistance. Lacan, citation, résistance. Voilà. Je pense qu'il y a... Est-ce qu'on a notre citation de Lacan? Non, je n'avais pas trouvé ici la citation. Désolé. Je cherchais une définition de... OK, Olivier est toujours dans une perspective des résistants politiques, des résistants face au système dominant politique. Il nous dit, nous résistons parfois pour servir une cause, oui, plus grande que notre ego. Mais ce soir, merci Olivier de ton point, mais
nous prenons la résistance dans pourquoi, il nous dit non, non. Pourquoi résistons-nous? Ah oui, ça peut être à propos. Pourquoi résistons-nous à certains phénomènes dans notre vie? Allons-y avec des exemples. Hein? J'en ai parlé tantôt. Par exemple, quelqu'un nous refuse un emploi ou que nous convoyons. Donc, c'est tout le temps dans l'ordre un peu de la déception. Donc, ce qui nous dérange, ce à quoi nous résistons, c'est toute forme de situation qui n'entre pas dans notre conception du bonheur ou qui n'est pas en accord avec ce à quoi nous aspirons, ce que nous désirons, qui n'est pas en accord avec notre conception du bonheur ou des plaisirs variés. Et Olivier tente de m'éclairer avec ton point, mais j'essaie de prendre cette citation-là dans la perspective de ce à quoi nous nous opposons, ce que nous n'acceptons pas dans la vie. Mais Olivier a raison, parce que Socrate, par exemple, a refusé, a résisté à la tentation de quitter Athènes et d'aller s'installer en Thessalie avec ses amis. Et c'est vrai que ça peut se faire au nom de valeurs supérieures. C'est vrai que ça s'applique dans ce sens-là. Mais ce soir, je tentais d'y aller dans la résistance sous la forme de la non-acceptation de ce qui est, mais c'est vrai que résister à ce qui est, cela peut se faire au nom d'idéaux supérieurs, de valeurs supérieures. Je vais vous donner un autre exemple. Au niveau relationnel, mettons que quelqu'un vous quitte et vous n'acceptez pas, vous résistez et vous dites, nous devrions essayer poursuivre la relation. Et c'est là qu'on dit, parce qu'il y a quelque chose intérieurement, une voix qui me dit que cela vaut la peine d'essayer. Donc, il est vrai, vous avez raison, que la résistance ou la non-acceptation peut être faite au nom de valeurs supérieures, au nom d'un idéal à réaliser. Je comprends. Je ne l'avais pas vu ainsi, mais vous avez raison. Ce que je voulais traiter davantage ce soir, c'est pourquoi avons-nous de la difficulté à accepter certaines situations. Par exemple, je parlais comme dans le contexte de se faire dire non, le fait d'être abandonné au niveau de l'amitié. Hein? Bon, nous pouvons avoir des explications parce que cela nous rend tristes, parce que cela brise un type de relation, mais pourquoi avons-nous de la difficulté à accepter ce qui est? Quelquefois, ça peut être simplement la température, la pluie, le fait qu'il y a canicule, que c'est trop chaud. Nous voudrions que ça soit autrement. Bref, pour nous sentir mieux, pour que ça soit plus aisé à vivre, etc. Certains diront que la réalité, c'est ce qui nous résiste. Mais souvent, nous avons de la difficulté, comme dit Clément Rosset, à accepter ce qui est accepter le changement. Véronique a parlé tantôt un des éléments qui est difficile, c'est le changement. Je me rappelle, lors de la pandémie, j'avais vu l'enseignement en ligne tel un défi. Donc, durant 1 an,
Je tentais de peaufiner mon art d'enseigner en ligne. Et certains professeurs se sont braqués et ont dit, ce n'est pas de l'enseignement. Ce n'est pas comme cela que ça devrait fonctionner. Et certains professeurs étaient extrêmement malheureux dans ce contexte, incapables de s'adapter, de transformer la situation, tel un défi. Donc, il y avait résistance, parce que souvent nous pensons que le monde, la vie, devrait être d'une certaine manière. Certes, oui, nous avons tous des idéaux, des objectifs, des marches à suivre. Olivier nous dit qu'il est difficile d'admettre que nos idéaux, nos valeurs sont erronées ou inadéquates dans certaines situations car elles représentent notre vision de la vertu, notre vision du monde. J'avais quelqu'un qui me disait l'autre fois, lors d'un spectacle, j'ai approché 3 jeunes femmes, 4 femmes, et ça n'a pas bien été. La personne me disait, oui, mais moi je suis spontané, je suis entreprenant, et ça n'a pas fonctionné. Mais il était au moins conscient qu'il respectait son approche, que ça lui faisait du bien d'aborder des gens. Il était conscient aussi qu'il pouvait être refusé. Mais était-il conscient aussi de l'effet de son approche sur les jeunes femmes ou sur les femmes? Était-il conscient de cela? Car comme nous dit Spinoza, nous pouvons être conscients, mais nous sommes ignorants des causes de ce dont nous sommes conscients. Nous pouvons être conscients que nous sommes souvent spontanés ou entreprenants et cela crée des chocs chez les individus. Hein? Mais pouvons-nous aussi nous demander si notre approche est appréciée chez autrui? Ou nous demander pourquoi adoptons-nous cette approche-là? Est-elle fluide? Donc, je digresse un peu, je sors un peu de notre sujet. Revenons à notre point. Donc, je veux m'éloigner de l'idéalisme d'Eckhart Tolle et aussi du fait de se donner des principes à la stoïcisme, ces fameux principes. Accepte le monde comme tu l'avais choisi. Écoutez, c'est se raconter aussi des bobards et des histoires, là. Hein? Quelqu'un te quitte, quelqu'un ne donne plus de nouvelles, dit, ben oui, c'est comme si je l'avais choisi, je vais l'accepter. Il y a une autre approche plus simple que ça et moins austère et moins stoïcienne qui est, nous sommes face à un individu qui est libre. Et là-dessus, j'adopte plutôt une position existentialiste. Je suis face à une conscience-liberté qui a des projets, qui a des désirs. Il se peut que la personne devant moi, pour plein de raisons, plein d'explications, ne me donne plus de nouvelles, ne veuille plus me voir. Elle est libre et elle est affairée ailleurs. C'est peut-être à nous de nous dire si on nous refuse, si les situations sont difficiles, peut-être tenter un autre chemin, une autre avenue. Pas toujours perdre son temps à réfléchir au sens de pourquoi cette personne a-t-elle fait cela? Pourquoi me donne-t-elle plus de nouvelles? Ah oui, je vais l'excuser car il lui est arrivé plein de choses dans la vie. On peut perdre beaucoup de temps en faisant ça et
excuser les autres sans fin et espérer encore et encore. Ou on peut y aller avec reconnaître ce qui arrive. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de cet ami. À chaque fois que je l'ai relancé, ça ne fonctionnait pas. Je suis conscient que ça semble ne pas être fluide. Nous n'arrivons pas à nous rejoindre. Cela me déçoit. Cela m'affecte de telle manière, mais si je suis objectif, ça ne semble pas être fluide. Nous n'arrivons pas à nous rencontrer. Et si par exemple vous avez le goût de rencontrer, d'échanger, de dialoguer, d'être inspiré par quelqu'un, mais vous vous dites, je ne vais pas perdre mon temps ici, je vais aller vers ce qui m'inspire. Et peut-être que cette autre personne-là me recontactera à un moment donné. Si elle a le goût de me voir, mais moi, pendant ce temps-là, je peux vaquer à mes projets. À ce qui me stimule, par exemple, rencontrer des gens avec qui avoir des échanges inspirants, où il y a interaction, écoute, et où chacun est inspiré de part et d'autre. Mais revenons à notre sujet, la résistance. Pourquoi résistons-nous tant? Nous allons terminer cette rencontre de philosophie réflexive existentielle en se posant la question, pourquoi résistons-nous tant face à une situation problématique telle que décrite il y a quelques secondes? Pourquoi persévérons-nous tant ou pourquoi insistons-nous tant? C'est dans ce sens-là. Eckhart Tolle a quand même quelque chose de bon. Lorsqu'il nous dit, je vais vous donner un exemple, je voulais m'inscrire à un atelier jadis, et à chaque fois que je voulais m'inscrire à cet atelier-là, les dates n'étaient pas adéquates. Je me suis dit, bon, peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être que ce n'est pas le bon moment, mais je n'ai pas continué à persévérer en ce sens, par seul principe de persévérer. Donc, bon, on nous répond pourquoi continuons à persister, à résister, peut-être pour ne pas trahir notre cheminement. Oui, nous pouvons persévérer, je suis d'accord. Vanda dit parce que nous n'avons pas le choix. Nous avons toujours le choix. Même le fait de refuser de choisir est un choix. Nous n'avons peut-être pas le goût de prendre une autre avenue, etc. J'espère que j'ai tenté de circonscrire mon point de vue. C'est peut-être pas, c'était spontané ce soir, bien sûr. Allons-y avec un ou deux autres exemples. Oui, l'exemple est simple. Quelqu'un qui relance. Mais oui, on est dans cette perspective-là. Résister, ce n'est. Je salue Martin Erath à ce sujet. Quelqu'un qui ne lâche pas prise, quelqu'un qui ne se laisse pas être la situation. Olivier nous dit, par ego, par quelqu'un qui ne veut pas lâcher le bâton, la situation. Qui insiste, qui persiste dans une direction, même si tout ne fonctionne pas. Même si ce n'est pas mutuel, même si ce n'est pas réciproque. Souvent, nous sommes pris dans ces situations, nous insistons, nous persistons, aveuglément. C'est dans ce sens-là que je voyais la résistance. Ça ne va pas bien à votre emploi, vous continuez, vous persistez.
Pourquoi ne pas prendre un recul, de vous poser la question, est-ce que cette situation me plaît, est adéquate pour moi, est-ce que je suis dans mon domaine? Réponse non. Allons ailleurs. Nous avons peut-être appris à agir en volontariste. J'en ai entendu récemment, il y en a qui ont dit, je vais continuer, tant que je ne frapperai pas un mur, je vais continuer. Quand je frapperai un mur, je vais arrêter. Souvent, nous sombrons dans la maladie, les difficultés, les problèmes, etc. Là, nous arrêtons. Le contraire de la résistance serait peut-être l'abandon, au sens de la détente, l'appui, appuyer la situation. C'est une approche davantage peut-être taoïste, si je peux la qualifier ainsi. Alors, les amis, je vous invite à notre super activité de samedi. N'oubliez pas de vous inscrire. Si vous êtes là, allez voir dans le clavardage. Vous allez pouvoir vivre ça en direct samedi le 29 juin. Après, on va prendre une pause là, au niveau des rencontres webinaires gratuites. On va prendre une petite pause. On va continuer bien sûr les Facebook Live durant l'été parce que j'adore ça et j'ai le goût de vous voir, d'interagir ici. Je pense que ça fait du bien aussi à certaines personnes, vu les moyennes de visionnement. On oscille des fois entre 100, 200, 300, etc. Mais notre prochaine rencontre, c'est le 29. On aura peut-être un petit live spécial dimanche aussi. Pourquoi pas? Au retour du webinaire philosophique gratuit. N'oubliez pas de vous inscrire. 10h heure du Québec, 16h heure de la France, ou en replay ou en reprise. Puis si vous ne savez pas comment ça a été les dernières fois, allez voir ici dans le lien. On a 16 déjà d'enregistrer. Je vous remercie tous et toutes. Passez une super belle soirée. Merci à Vanda, Olivier et Véronique d'avoir été là. À ceux qui nous écoutent aussi en différé, en secret. Salutations à tous et à toutes. Merci d'avoir été là. Merci à Cathy, Mélanie, Vanda, Olivier. Merci à Martin. Merci peut-être à Daniel qui nous écoutera plus tard. Et aux autres. Bye bye tout le monde.